quelques semaines par rapport à sa victoire, la dernière victoire à Monaco en 88. Voilà, c'était les dernières victoires de Lotus. Mais Lotus donc a été créé dans les années 50 par Colin Chapman. Il a créé d'abord la fameuse Seven, hein, qui a été d'abord connue sous la marque 6, qui était l'ancêtre de la Seven, et ensuite la marque 7 qui est devenue la Seven, et qui a été construite jusqu'au début des années 70-73, hein, avant de revendre les droits à une marque qui est devenue célèbre aussi depuis, c'est la marque Caterham, qui était le distributeur à l'époque des Seven pour toute l'Angleterre, je crois. Hein, tu dois bien connaître un peu. Voilà. Et donc Caterham a racheté les droits. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a plein de répliques. Hein. Moi-même, je possède une Westfield. Il y en a une ici d'ailleurs, une Westfield qui est exposée. Voilà, il y a d'autres marques qui ont exploité le filon. Mais il faut bien rappeler que la réplique, entre guillemets, officielle, c'est bien la Caterham. Alors, la tienne, elle date de quelle époque? C'était 1992. 1992. Et elle a été conçue au niveau intérieur, extérieur, etc. par le propriétaire. Conçue par le propriétaire, c'est-à-dire au niveau des finitions. Quoi. Des finitions. Tu vois, il y a des compteurs Smith. Ouais. Ah oui, il y a des compteurs Smith. Parle un petit peu plus fort les gens pour s'entendre pas bien. D'accord. Ouais, il y a des compteurs Smith et c'est une voiture qui a couru un petit peu puisqu'elle a un arceau école et des baquets de compagnie. D'accord. À la voir comme ça, on pense qu'elle est beaucoup plus ancienne. Elle ressemble vraiment au Lotus des années 60. On a même mis les petits feux. Hein, elle correspond au S2 qui était vendu dans les années 60, qui reste la Lotus 7 mythique. Ouais. Hein, même si la S3 était sympa. La S4 c'est autre chose, mais la S2 ça reste quand même la plus mythique des 7. Et celle-ci rappelle beaucoup la S2. Alors on trouve quoi sur ce capot? Alors, ce petit capot en alu? Il y a un Ford 1600 Kent. Le fameux 1600 Kent. Qui retrouve dans les monoplaces, etc. Voilà. Et qui est équipé de 2 Weber. Qui est équipé de 2 Weber, on les voit bien, on voit les filtres hein, qui dépassent. Et ça développe à peu près 120 chevaux. Ouais, en gros c'est ça. Mais rapport poids-puissance, ça va tout de suite, c'est bien sûr. Voilà. Il faut rappeler que la voiture, elle pèse, on va demander au public quand même. Ouais. Hein, à votre avis, cette voiture, elle pèse combien? Allez, 500 kilos. 500 kilos, 750. 750, 650. 650. Bon, à mon avis, on est plus près des 500 que des 700. 550. On est à 550 kilos. Et bon, suivant les Seven, il y en a pas une qui pèse le même poids. Mais les plus légères, c'est autour de 500. Il y en a même eu à une certaine époque qui faisait 450. Je crois que celle-là, comme elle est dépouillée, Ouais, il n'y a plus le pare-brise déjà. on doit être plus près des 500. Voilà, on est entre 400 et 450 kilos. Avec 120 chevaux, le rapport poids-puissance, il est quand même sympa. Ouais, c'est pas mal. À l'arrière, t'as un pont rigide, Pont rigide, ouais. comme les vrais Seven. Ouais. Il faut rappeler qu'il y en a certaines qui ont des roues indépendantes. Celle-ci a le pont rigide, Oui. avec le petit réservoir qui va bien à l'arrière. Oui. Il n'est pas tellement grand, hein. On met Non. combien de litres là-dedans? Je vais dire 25 litres. Quand j'en ai plus, j'en remets. Quand j'en ai plus, j'en remets. Ouais. Non, mais je mets 20 litres en général, mais ça doit faire un peu 30 litres, je pense. Ça doit faire 25, à peine 30 litres, à mon avis. Hein. À peine 30 litres, parce qu'il faut laisser un peu de place quand même pour le coffre à bagages. Mais ça consomme pas plus que ça, hein, si on ne tire pas dessus. Oh, mais. Il est drôle. Si on lui tient pas dessus, on consomme pas. Ouais, on a tous tendance avec ce genre de voiture à avoir le pied lourd. Ouais. Et là, dès qu'on appuie un peu, c'est vrai que la consommation. C'est vraiment une voiture plaisir, hein. C'est que Ouais. du plaisir. Alors, on se répète au fil des années, parce que ces voitures-là ont été présentées partout. Et celui qui n'a jamais essayé de Seven ne peut pas s'imaginer le plaisir que l'on peut prendre dans ces voitures. Pourquoi? Parce qu'on est assis au ras du sol. La voiture, elle est tellement légère, qu'elle est tellement maniable, c'est un jouet. Et puis on a quand même de la puissance, vu que la voiture est légère. La voiture anglaise, c'est la seule avec laquelle je freine pas dans les virages. Tu freines pas? Non. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Ouais, non, ça sert à rien de freiner. C'est que ça tient très très bien la route. Ouais, ça tient très très bien la route, malgré le pont rigide. Ouais. Voilà. Je vais te tenir le micro, si tu veux bien, on va enlever le capot. Faut qu'on voit. C'est un peu tordu. Alors, attention, moi il y a pas longtemps j'ai perdu le mien sur l'autoroute. Il était mal attaché. Alors celui-ci, il est quand même mieux sécurisé que le mien. Alors je vous rappelle que la voiture, elle est en alu, à part les ailes en polyester, hein, et le nez, également en polyester. Le capot, vous voyez, il est en aluminium. Tout le reste est en aluminium. C'est un mélange des deux. Alors le fameux, on disait, le fameux Kent, avec un échappement à un 4 en 1, à peu près, ouais, c'est ça.
Et le fameux Kent qui était à la base un moteur qui faisait 90 chevaux. Et là avec la préparation, on arrive comme il disait avec 2 Weber et un abracam travaillé et peut-être des sépares un peu plus grosses. On arrive à 120 chevaux, c'est la préparation de base. La plupart des Seven ont cette préparation. Toi tu as déjà un chauffage, c'est bien. Oui, Il n'y a pas beaucoup de Seven. il sert à rien. Il sert à rien. Je sais pas de Seven, je sais pas de chauffage. Non, mais il est pas branché. Ouais, il n'est pas branché, bon. Voilà. Il a le mérite d'exister. Oui, il est là. Toi, tu as démonté ton pare-brise, on peut le faire sur toutes les Seven, ça, le supprimer. Il y avait un montage spécifique quand même. Comme les rétro, c'est Ah ouais, ça a été fait maison, hein, mais c'est très bien réalisé. Regardez ces soudures là, j'adore. Ça, c'est de la belle soudure. Hein, c'est pas d'origine, mais c'est super bien fait quand même. Les petits sauts de vent qui vont bien avec. Oui, hein, c'est très agréable à faire comme ça. Très agréable. La capote, on va pas en parler. Je la mets, voilà. Elle est dans le grenier. Elle est dans le grenier. Et la plupart de ceux qui ont des Seven, je crois qu'ils ont essayé la capote une fois, après ils n'ont pas essayé. C'est tellement compliqué à monter. Une fois que c'est, imaginez une capote là-dedans. Faut lever la jambe, faut baisser la tête, c'est un coup à prendre un coup de genou dans le pif. Voilà, donc on évite la capote. Quand il pleut, on se protège, serre-tête, casque même. Hein, on cherche un pont, une station-service. Voilà, un abri quand vraiment l'orage est très très fort. De toute façon, ça roule relativement vite. Hein, l'eau est passée dessus. Voilà, on dit que c'est une moto à 4 roues. Voilà, et c'est vrai, ça ressemble à ça. Voilà. Alors on ne fait peut-être pas des longs kilomètres, hein, comme ça, quoi qu'il y en a qui l'ont fait, mais c'est une voiture plaisir. Dès qu'un rayon de soleil se présente, tous les prétextes sont bons pour la sortir. Le pain... C'est pas confortable quand ça marche. Alors ça dépend. Moi, la mienne, Elle est bien. Est-ce que tu as des suspensions réglables? Non. Non. Ouais. Donc elle est confortable. Bon. Est-ce que tu permets que je m'assoie dedans? Ah oui, oui. Bon, je vais te laisser le micro, tu tiens le capot en même temps. On va le remettre. On va dédier le tableau de bord. Le tableau de bord, ça va être vite fait. Attention. Pas trop t'aider. Merci. Voilà, faut pas abîmer la peinture quand même. Des petites attaches, attention, faut bien l'attacher parce que quand Léa s'engouffre dans le capot après, j'ai vu l'autre fois, eh ben ça s'envole. Le capot qui s'envole, c'est impressionnant. Alors je vais te redonner le micro. Alors pour se glisser, il faut être souple. J'ai du mal moi avec l'âge. Tu peux monter sur le siège. Tu montes sur le siège? Bon allez, si tu permets. Voilà. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas facile d'y rentrer, encore un peu plus dur d'en sortir, mais une fois que vous êtes installé dans ce genre de voiture, je vous jure que vous êtes super bien. Vous êtes calé, hein, parce que vous êtes coincé ici entre le bord de la caisse et le tunnel de transmission, vous êtes bien. Vous avez un volant qui est, ma foi, assez grand. Ouais. On a vu plus petit hein, sur les Seven. Ouais. On a toutes les informations qu'il faut. Alors bien sûr, vous allez me dire, tiens c'est marrant, le compteur kilométrique, il est là. Oui, parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le compte tour. En principe, on change les rapports à l'oreille. Oui, en général. Donc le compte tour est le plus important. Ici, vous avez donc la pression d'huile, la température d'eau, ici. Tout à l'extrême droite, bien sûr, le niveau d'essence, le réservoir qui est juste dans mon dos, parce qu'on est pratiquement assis sur le pont arrière, hein, et le compteur kilométrique qui se trouve là. Vous voyez, on a quelques interrupteurs. Je pense qu'ici, on a un interrupteur pour le contact, et ensuite pour le... ici. Et on démarre ici. Et on tourne la clé qui est carrément sous le tableau de bord, elle est cachée, ici sous le tableau de bord. Le levier de vitesse, on ne le voit pas beaucoup. On m'entend là? Oui, je ne sais pas si on m'entend. Le levier de vitesse, vraiment, il est haut comme un petit champignon c'est une boîte du 5. matin. Alors toi, tu as une boîte 5, c'est bien. Ouais. La plupart ont encore des boîtes 4, moi j'ai une boîte 4. La boîte 5, c'est quand même un plus quand même. Voilà. C'est une boîte fiable, il n'y a pas à dire. Le bruit, il est un peu présent, parce qu'on est dans une voiture ouverte, le moteur il est là, on l'entend très bien. L'échappement il est là, donc le bruit il est omniprésent. On peut mettre d'ailleurs des... oui, enfin, quand on fait beaucoup de route, on met un casque en cuir. On met un casque et on se bouche les oreilles parce que le bruit peut être assourdissant. C'est pas une voiture pour aller sur l'autoroute. Mais des fois, on peut t'amener à la prendre parce que voilà, on a un horaire à tenir. Mais c'est pas le but de cette voiture. Le but de cette voiture, c'est de prendre des petites routes, des petites départementales
et de se faire plaisir. Parce que déjà le bruit, la sensation de vitesse, déjà dès que vous êtes assis, vous avez une sensation de vitesse. Et dès que vous roulez, alors là c'est merveilleux. Bien sûr on a une place passager, pour la passagère éventuellement. Il faudra lui conseiller de ne pas se mettre en robe ou en jupe. C'est pas très adéquat. Mais sinon, cette voiture, elle est très bien. Elle est très très bien. Et je vous conseille à ceux qui n'ont jamais conduit ce genre de voiture de faire un petit essai. On peut faire sur des circuits, souvent des stages de pilotage. Il y a souvent des Seven dans les stages de pilotage. Je vous conseille d'essayer le Seven un jour. Ça fait un bien fou. Le frein à main, tiens, j'avais pas vu le frein à main. Je l'ai dit sport. Voilà, il est carrément côté passager. J'en ai déjà vu comme ça, parce qu'il n'y a pas tellement de place pour le mettre ailleurs. Si on le met là, on va être embêté, et si on le met là, la passagère va se dire oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Donc on a préféré le mettre ici, quoique là, c'est peut-être pas mieux. Voilà. Voilà, donc je me permets, comme tu m'as dit, de mettre les pieds sur le siège. Il faut éviter quand même. Alors à l'arrière, on a un petit coffre, on peut dégarnir un peu. On peut dégarnir. Ah oui, il y a très peu de place, oui. Regardez la place qu'il y a. On va dégarnir là de l'autre côté. C'est pour vous montrer la place. Bon, il y avait une galerie que j'ai enlevée. Il y avait une galerie ici? Quand je voyage, voilà. Donc le réservoir il est tout en dessous ici. Et donc on dispose d'un petit emplacement qui est ma foi plus grand que sur la mienne. On peut mettre quelques bagages quand même. Si vraiment on a besoin de partir loin, on peut mettre un porte-bagages ici. Même j'en ai vu, on peut les attacher une valise sur la saute de sécurité. Bien attachée. Là, bon, on peut partir en week-end, même quelques jours. T'as été loin de ta voiture? Au Mans. T'as été au Mans? Ouais. Tu seras au Mans là cette année? Je retourne 3 jours au Mans cette année. Voilà. Impératif. Le Mans classique également? Le Mans classique surtout. Le Mans classique. Je vous rappelle que les 24 heures du Mans auront lieu bientôt. Ma chère Laurence, qui fait partie de la CO. C'est quand le Mans? C'est bientôt? Eh bien oui, c'est dans 15 jours. Dans 15 jours, nous serons pas loin de l'arrivée d'ailleurs. Donc là, on est en plein préparatif. Le pesage ce week-end, les vérités techniques, enfin bon, beaucoup de choses, beaucoup de préparation sur le circuit. Mais bon, on sera prêt. Les 24 heures du Mans qui restent. Et toutes les voitures sont là, bien sûr, puisqu'il y a eu la photo officielle hier sur le circuit, hier après-midi. La photo officielle, vous la trouvez sur Facebook. Et tous les équipages. Donc Alonso est là, il est au Mans. Vous savez qu'Alonso, cette année, fait son programme de Formule 1 et il participe aux 24 heures du Mans pour la première fois. Il veut être comme Graville, le deuxième pilote à remporter les 500 miles, le championnat du monde de Formule 1 et les 24 heures du Mans. On ne sait pas s'il Il ne arrivera. fait pas que les 24 heures, Eric, puisqu'il participe à pas mal de manches du WEC. Si vous connaissez le WEC, c'est donc le World Endurance Championship, qui est donc le championnat du monde d'endurance qui comprend les 24 heures. Et donc Alonso va faire quasi toutes les courses avec Toyota. Donc il a un planning hyper chargé cette année. Alors je fais une petite pause, il y a un véhicule qui gêne, on a le propriétaire, enfin le gardien ici qui habite ici, son véhicule est bloqué par une Porsche. Alors une Porsche, je ne sais pas laquelle, quelle couleur? Une Porsche grise qui bloque un minibus, il faut vraiment l'enlever tout de suite. S'il m'entend le propriétaire de la Porsche grise, il bloque un minibus, qu'il enlève tout de suite s'il vous plaît, merci. Voilà. Alors, puisque tu as fait une petite aparté, j'en profite également. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait un petit compresseur ou enfin quelque chose pour regonfler les pneus, s'il vous plaît? J'ai quelqu'un ici qui a un petit souci. Enfin, j'ai terminé avec cette Catera, moi. Merci. J'ai essayé de la présenter. Je sais que tu es un fan de course automobile, et de belles voitures de sport. Et celle-ci, franchement, elle est magnifique. Vous pouvez l'applaudir. Bravo à lui, merci Hervé, qui est un fidèle de Papa 35. Voilà, c'était la première Lotus présentée. On va continuer avec la marque Lotus. Je vais relancer un appel, enfin, je vous laisse l'écouter quand même, cette petite Catera. Voilà. 120 chevaux, 550